journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue, voici le sommaire de ce journal. Dans son adresse à la nation du vendredi 23 octobre 2020, le président de la République a déclaré faire de son mieux pour respecter son serment, celui de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Les résultats provisoires des examens d'État édition 2019-2020 pour les options techniques vont se poursuivre ce mercredi, en croire le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. Marie-Olive Lembe Kabila, initiatrice de l'ASBEL Initiative Plus OLK, a remis de kits scolaires à plus de 5000 enfants à Kamituga au sud Kivu, ce avant de clôturer sa mission humanitaire. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Commençons ce journal par cette information en bref. Sur invitation de son homologue de la République du Congo, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 26 octobre 2020 à Brazzaville pour prendre part à la célébration de 80 ans du manifeste de Brazzaville. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Dans son adresse à la nation du vendredi 23 octobre 2020, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré l'engagement de son serment, celui de ne jamais faillir à sa mission centrée sur les intérêts supérieurs de la nation congolaise. Merveille Bavabebaye revient ici sur le discours du chef de l'État. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoute au nombre déjà important de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure, par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Toujours dans le même contexte, Félix Tshisekedi va-t-il se constituer une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale en vue d'obtenir un nouveau gouvernement en remplacement de celui de Sylvestre Ilunga? Est-il possible et comment y parvenir? Essai de réponse dans cette analyse de Jonas et Jeanne Kota, rendue par Merveille Bavabebaye. Félix Tshisekedi pourrait nommer un informateur qui se chargerait de lui identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale pour ainsi lui permettre de former un nouveau gouvernement. Ce serait là, avant ces inconditionnels, l'objet sous-jacent des consultations qu'il entame cette semaine. Le chef de l'État est ainsi déterminé à se débarrasser de la coalition FCC-CACH au profit de nouvelles alliances. Cependant, l'article 78 de la Constitution renseigne que le rôle d'un informateur s'exerce au début d'un mandat électoral pour identifier à la Chambre basse une majorité. C'est celle-ci qui est appelée à former le gouvernement et conduire son action sous le leadership d'un Premier ministre issu de ses rangs. Aujourd'hui, la RDC
Et depuis 2 ans, loin du sortir des élections, et il n'y a donc pas de contexte pouvant permettre l'application de la Constitution à la matière. Quant à la possibilité d'un renversement de la majorité, le texte légaux n'en indique pas non plus des possibilités en cours des mandats électoraux. En effet, les alinéas 6 et 7 de l'article 46 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale renseignent que chaque député est membre du groupe parlementaire auquel appartient le parti politique dans le cadre duquel il a été élu. Les groupes parlementaires sont constitués pour la durée de la législature. Cette disposition exclut d'une part des initiatives individuelles des députés dans le sens du changement de leur choix en cours de mandat. D'autre part, les groupes parlementaires qui se sont inscrits, soit comme majorité, opposition ou encore indépendants, demeurent dans cette position jusqu'à la fin de la législature. Une autre possibilité peut s'offrir aux députés de se libérer de la ligne politique de leur groupe parlementaire d'appartenance. Là aussi, le texte ne laisse pas de marge de manœuvre. Au sens du premier alinéa du même article 46, en effet, le groupe parlementaire se définit comme tout groupe politique formé de membres de l'Assemblée nationale partageant les mêmes opinions. Forte de cette disposition, au regard de certaines expériences du passé, les groupes parlementaires ont inscrit des dispositions pour prévenir toute forme de vagabondage dans leurs règlements intérieurs respectifs qui sont déposés au niveau de l'Assemblée nationale. Du reste, tout député qui quitte le parti politique sous lequel il a été élu perd son siège. Pour toutes ces raisons, il ne s'observe pas de marge de manœuvre pouvant permettre un retournement de choix de député dans le sens d'un renversement de majorité sans entraîner la perte d'un siège par un député qui s'y hasarderait. En sorte que le fameux débauchage tant évoqué pour y parvenir n'opérerait pas non plus. En fin de compte, les nouvelles alliances politiques que recherche Félix Tshisekedi n'auraient d'intérêt que pour les prochaines joutes électorales. C'est confirmé, la consultation annoncée par le chef de l'État démarre cette semaine. C'est ce qu'affirme Abraham Luakabwanga, directeur de la presse présidentielle, sans précision de jour. Il est joint au téléphone par Mercis Mayangila. Nous espérons voir à partir de cette semaine toutes les personnalités et les groupes que le chef de l'État estime être indispensables à partager un avis avec lui, être reçus à l'Union africaine ou dans un autre lieu qui peut être le palais de la nation. L'horaire du chef de l'État qui est quand même assez chargé, mais j'aimerais rassurer la population congolaise ainsi que tous ceux qui nous suivent que cette semaine, effectivement, le chef de l'État va commencer à rencontrer les personnalités, les responsables, toutes les forces vives de manière à ce qu'ils puissent échanger avec elles afin que cette union sacrée puisse prendre pied et que la RDC avance selon le souhait qu'il a manifesté. Ce que je sais, c'est que toutes les personnalités importantes, toutes les personnalités influentes de la nation, tant de la société civile, de la vie politique et sociale ou économique de la nation sont reçues par le chef de l'État. L'ordre ne dépend pas de l'importance des unes et des autres. Et puis, comme je vous l'ai annoncé au titre, les résultats progressifs des examens d'État édition 2019-2020 pour les options techniques ont débuté dimanche dernier. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, promet la poursuite ce mercredi. Merci Smaangila, encore une fois de plus. Je voudrais annoncer officiellement la publication aujourd'hui des options sociales, secrétariat et nutrition. Le reste des options seront publiées pour la ville de Kinshasa le mercredi. Donc on va terminer avec la commerciale, la coupe et couture, agri-mécanique, électricité, etc. Donc le mercredi, on va terminer avec la publication des résultats dans les 4 provinces éducationnelles de Kinshasa. Oui, pour les provinces, on a déjà fini avec les options non techniques. Donc on va aller jusqu'à la semaine prochaine, tout au plus tard, pour terminer avec toutes les provinces. Donc on va boucler la boucle avec la publication des résultats la semaine prochaine avec les options techniques dans les provinces hormis Kinshasa, puisque Kinshasa, on commence déjà aujourd'hui et on va terminer la publication le mercredi. Tout à fait autre chose à présent, 30 rebelles locaux et étrangers ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo lors des affrontements dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Alice Kabangu nous en fait le point.
30 rebelles ont été neutralisés dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, lors des opérations militaires amorcées par le FARDC depuis le 4 septembre 2020. Selon le porte-parole de l'armée au Sud Kivu, plusieurs villages jadis dans le main de groupes armés sont contrôlés par les forces loyalistes. L'armée a perdu 3 militaires. Le FARDC précise que ses ennemis de la paix sont en débandade vers le forêt de Marouanvia, Nyamburanda, Kachongo et Vallée Wanzelerunda. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, le général de brigade Gabi Bouchouane, demande à la population de Fizi Mwenga et Ouvira de toujours collaborer avec le militaire loyaliste en dénonçant le cachet de ce hors-la-loi afin qu'il soit mis hors d'état de nuire. Et puis la MONUSCO annonce la construction de 5 bases militaires modernes pour l'armée congolaise dans les territoires de Beni au Nord Kivu. Cette annonce est de David Gressly, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Christelle Guenna et Stella Hachema. Dans sa communication du vendredi 24 octobre, la MONUSCO annonce qu'elle va construire 5 bases militaires modernes pour l'armée congolaise dans les territoires de Beni au Nord Kivu. L'objectif, dit la mission onusienne, est d'améliorer les capacités opérationnelles des forces armées de la RDC dans la lutte contre la milice ADF. Cette nouvelle a été confirmée par David Gressly, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC en charge des opérations et de la protection. Les travaux doivent commencer au début de l'année 2021, a-t-il dit, et insiste également sur la collaboration entre la force de la MONUSCO et l'armée congolaise. Par ailleurs, la MONUSCO a également promis de participer au renforcement des mesures sécuritaires après l'attaque qui a provoqué l'évasion de plus de 1000 détenus. La pluie diluvienne qui s'est abattue dimanche 25 octobre 2020 sur la ville de Bukavu au Sud Kivu a coûté la vie à au moins 4 personnes et a endommagé plusieurs habitations. Des pluies diluviennes font au moins 4 morts, 46 maisons endommagées et un bébé porté disparu, signale la société civile de Bukavu dans le Sud Kivu. Ces pluies se sont abattues sur la ville pendant 5 heures du temps et les quartiers les plus touchés est celui d'Ndendene dans la commune d'Ibonda, siège des institutions provinciales. Selon le chef du quartier Ndendene, des pertes matérielles et un enfant de 4 ans est décédé et celui de 6 ans est évacué à l'hôpital dans un état critique. Dans un autre quartier de la commune d'Ibanda, plus de 80 maisons inondées par les eaux de pluie. Pour le moment, plusieurs familles passent leur nuit à la belle étoile. Progression dans ce journal, mesdames, messieurs, dans la ville de Tshikapa, cette fois-ci au Kasaï. Le pont jeté sur la rivière Kasaï s'est effondré vendredi dernier au passage d'un camion poids lourd. Sophia Zaorati, encore une fois de plus, pour ce reportage rendu par Stella Shemawembo. Les ponts reliant les communes de Mbumba et Mabondo dans la ville de Tshikapa, province du Kasaï, s'est écroulé le week-end dernier suite au passage d'un camion poids lourd, confirme le ministre provincial des infrastructures de cette province, Olivier Tombé. Ce dernier a ajouté que c'est un coup dur pour non seulement la ville de Tshikapa, mais aussi et surtout la province. Il a attribué l'effondrement de ces ponts à la surcharge du camion et au non-respect de la part du chauffeur des mesures de transbordement, tout en sachant l'état vétuste de ces passerelles qui datent de la période coloniale. Il s'est de noter que le pont s'est coupé en 2 parties. Pour le moment, le trafic est interrompu et plusieurs personnes sont bloquées de part et d'autre. Le gouverneur provincial du Kasaï, Dieudonné Mpiem, est revenu précipitamment de Kinshasa où il était en mission officielle, a annoncé qu'il décide de recourir aux bacs et aux pirogues motorisées pour faciliter le mouvement des populations dans la ville de Tshikapa. Et puis en santé, évolution de la Covid-19 en République démocratique du Congo, 13 nouveaux cas ont été notifiés, tous à Kinshasa. Aucun nouveau décès, aucune guérison pour la journée du dimanche 25 octobre 2020, rapporte le comité multisectoriel de la riposte contre cette pandémie. Stella Hachema.
La situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo est la suivante. 13 nouveaux cas ont été enregistrés, tous à Kinshasa, rapporte le bulletin quotidien du comité multisectoriel de la riposte à cette pandémie du dimanche 25 octobre 2020. En plus, 139 échantillons ont été testés, aucun nouveau décès, des cas confirmés pour la même journée. Cependant, aucune nouvelle personne n'est sortie guérie du centre de traitement. Les bilans restent de 305 morts depuis le début de la pandémie. Le cumul des cas est de 11 174, dont 11 173 cas confirmés et un cas probable. 10 468 est le nombre de personnes guéries. En marge de la célébration des 31 ans de la disparition de Franco Luambo Makiadi, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, est allé se recueillir devant la tombe de cette grande figure de la musique congolaise. Ce reportage est de Christelle Genda, rendu par Alice Kabango. Il s'est recueilli ce samedi 24 octobre 2020 à la tombe de François Luambo Luanjo, compositeur, chanteur et musicien de renommée franco qui était décédé le 12 octobre 1989 à Mont-Gadienne en Belgique. Lui, c'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui a déposé un gerbe de fleurs sur la tombe de Franco. Un comité chargé d'organisation de la cérémonie de 31 ans de sa disparition a été mis sur pied. Ce dernier a saisi le gouverneur de Kinshasa afin d'obtenir un parrainage. Selon Luambo et Mongo Yves, fils de Franco, ce comité sollicite non seulement l'appui du gouvernement, mais aussi la réhabilitation de la maison où le défunt habitait, se trouvant aujourd'hui dans un état vétuste. Par ailleurs, il a conclu en confirmant que plusieurs activités seront prévues au-delà de 12 chansons qui seront interprétées par la presse congolaise. Et d'ajouter les effets de Franco Luambo Makiadi seront également exposés. Il s'agit notamment de ses habits et autres biens personnes. Notez que Jean-Tini Ngobila Mbaka va ériger un monument dans la commune de Limete pour rendre hommage aux figures emblématiques de la rumba congolaise, Franco Luambo Makiadi, Rochero Tabulei et Verkis Kiamangana. Cette annonce a été faite à l'occasion des activités commémoratives du 31e anniversaire du décès de Franco Luambo Makiadi. Vous l'avez suivi au sommaire, après la localité de Kitutu, où elle est allée remettre de dons dans différents hôpitaux, Marie-Olive Lembe Kabila, ex-première dame de la RDC, a ensuite distribué des kits scolaires à plus de 5000 enfants à Kamituga. Ce, avant de clôturer sa mission humanitaire, plusieurs chefs coutumiers, en guise de remerciement, ont mobilisé leur chefferie pour transmettre des félicitations à l'ex-première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Stella Hachema. Poursuivant sa tournée humanitaire dans le Sud Kivu, Marie-Olive Lembe Kabila fait une rencontre pour le moins inattendue le jeudi 22 octobre à Nyamibungu. Kika Ishara, opéré de l'hydrocéphalie il y a 3 ans lors d'une campagne médicale gratuite financée par Marie-Olive Lembe Kabila, est là devant ses yeux. L'enfant a bien grandi et se porte à merveille. L'hôpital général de Nyamibungu, construit en 2006 par la mission évangélique norvégienne, compte 101 lits. Marie-Olive Lembe Kabila, après avoir visité les services de ce centre hospitalier, offre un lot important des médicaments, couvertures, matelas et autres matériels médicaux. Et nous saluons votre propre bravoure à voir la route et voir comment nous la faisons au quotidien, et qu'aujourd'hui nous sommes ici à Kitutu avec la première dame honoraire de la République démocratique du Congo. Ça n'a jamais eu lieu. Reçu peu après par le Mwami de Kitutu en compagnie des notables, Marie-Olive Lembe Kabila circonscrit l'objet de sa visite et invite les femmes à l'entrepreneuriat. Au lycée Siebera de Kitutu, construit en 2017 et qui compte 111 élèves, la présidente de l'ONG Initiative Plus a promis des bourses d'études aux élèves. Elle les a invités à prendre conscience de leur avenir. L'éducation, le savoir est la base du pouvoir. Moi-même, j'ai été formée
instruite par les sœurs Bernardine au niveau des Goma. Et j'en sais quelque chose des résultats que vous pouvez d'ailleurs palper des doigts. La remise de plusieurs matériels, dont les ordinateurs et les cartables, restera inoubliable. La nuit tombée, les forces vives de Kitutu ont eu droit à un échange avec Marie-Olive Lembe. Tard dans la nuit, les missionnaires regagnent Kamituga où très tôt le matin du vendredi 23 octobre, plus de 5000 élèves ont conféré avec Marie-Olive Lembe Kabila. Tous ont eu droit chacun à un kit scolaire complet. Leur joie est à la hauteur du don reçu. La célébration des jeunes de l'aumônerie protestante garnison de Kinshasa a organisé dimanche 25 octobre 2020 la célébration de sa 10e année d'existence. Espérance Louvounou, Abel Kassongo et Alice Kamangou pour le reportage. La paroisse de l'aumônerie du Kanchachi a servi de cadre dimanche 25 octobre 2020 pour la célébration du 2e anniversaire de la Fédération de jeunes de la garnison de Kinshasa. Ils ont loué les seigneurs pour cette grâce et plusieurs activités étaient au rendez-vous, notamment l'accueil de visiteurs par le coordonnateur, le mot de circonstance et la présentation de comités par le vice-coordonnateur. Les participants n'ont pas manqué de mots au niveau de votre chaîne. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, nous sommes tellement contents de voir le déroulement qui s'est bien passé. On a commencé avec Dieu et nous voilà à la fin de cette célébration. Bon, premièrement, nous demandons que les autorités nous soutiennent du point de vue financier et matériel. Voilà comment nous avons commencé. Ça demandait beaucoup du point de vue finance et nous demandons aux autorités, à nos aumôniers en chef et garnison, même au chef de l'État, les FARDC tout consort, de nous aider à bien évoluer. À son tour, le vice-coordonnateur de la Fédération de jeunes, M. D.V. Imana, a lancé un SOS aux autorités afin qu'ils viennent en aide et a remercié Dieu pour cette organisation de la 2e anniversaire. Et puis nos projets, au niveau de la garnison de Kinshasa, nous voulons d'abord promouvoir notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui disent souvent que les enfants militaires sont des brigands, ils ne prient pas. Or que non. Nous sommes les enfants militaires éduqués qui connaissent aussi la parole de Dieu. C'est pourquoi notre objectif c'est d'encadrer d'abord la jeunesse de l'aumônerie et l'aumônerie protestante en général. Nous avons 13 paroisses au niveau de la garnison de province de Kinshasa. Et puis, nous gérons à peu près plus de 8000 jeunes au niveau de notre garnison de Kinshasa. Donc, nous avons un grand travail à faire et c'est pourquoi nous demandons et sollicitons aussi l'appui du chef de l'État, l'appui des premières dames et l'appui aussi des ministres de la jeunesse pour soutenir les jeunes de l'aumônerie protestante de FARDC qui sont les jeunes militaires. Ici est de noter que c'est depuis 2010 que cette fédération de jeunes au niveau de la garnison a vu le jour et la célébration de la dite journée est faite au mois d'octobre parce que ce mois est dédié aux jeunes selon cette fédération. Mesdames, Messieurs, je vous convie à suivre maintenant la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce lundi sur BSC TV. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse, lancement d'une nouvelle radio dans l'espace médiatique de Kinshasa. L'ONG Génération Femmes a lancé le week-end à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe l'inauguration d'une nouvelle radio émettant sur la fréquence modulée de 95.3 MHz dénommée Radio de la Femme, a informé dans un entretien dimanche avec l'ACP Marie-Thérèse Mbouyi, membre de l'ONG. Selon Esther Nkishilunga, coordonnatrice de Génération Femmes, le programme de cette radio sera axé sur le vécu de la femme congolaise, toutes catégories confondues. Ainsi, la radio Femme s'adonnera à la promotion du savoir de la femme, amener des enquêtes sur sa situation dans les différents milieux, notamment familial, socioculturel, etc.
Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre Lisanga Bonganga, la véritable union sacrée sera autour du respect de la Constitution et des lois de la République et non autour d'un individu. La dynamique pour la sortie de crise d'ISOC dénonce avec véhémence la formule des consultations choisies par Félix Tshisekedi. Cette façon de voir les choses nous fait reculer de 30 ans dans ce sens qu'elle s'apparente étrangement aux consultations populaires initiées sous le régime du maréchal Mobutu. Le sort réservé à ces consultations populaires est connu, affirme son coordonnateur Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Pour la DISOC, la véritable union sacrée est celle qui sera issue de ces échanges, une union sacrée autour du respect de la Constitution et des lois de la République et non autour d'un individu. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, par ce titre d'Okapi.net. Quilou, le FPI finance 160 000 $ américains pour le travaux de l'étude de faisabilité de l'électrification à Kenge. Le fonds de promotion de l'industrie FPI vient de financer la ville de Kenge dans la province de Bandundu avec un montant de 167 000 $ américains pour commencer le travaux des études de faisabilité pour l'électrification de cette ville. Le gouverneur intérimaire de la dite province, Léopold Kangulumba, qui l'a annoncé samedi 24 octobre à la presse, indique que dans 2 semaines, ces travaux peuvent déjà commencer. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Dans son adresse à la nation du vendredi 23 octobre 2020, le président de la République a déclaré faire de son mieux pour respecter son serment, celui de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Les résultats provisoires des examens d'État édition 2019-2020 pour les options techniques vont se poursuivre ce mercredi, à en croire le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. Marie-Olive Lembe Kabila, initiatrice de l'ASBEL Initiative Plus OELK, a remis de kits scolaires à plus de 5000 enfants à Kamituga au Sud Kivu, ce avant de clôturer sa mission humanitaire. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous de vous être informés sur BSC TV. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.